On va commencer le cours là sur... on va voir un lien sur la paracha et sur Hanouka. La fois c'est une sikha du Rabbi sur parachat de Vayeshev. Alors, au début de la paracha, c'est marqué Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé Be'eretz Megurei Aviv, dans la terre des pérégrinations de ses pères. Ce qui veut rien dire pérégrination, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, ça fait bien. Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Et après, ça commence, et les Toldot Yaakov, Yosef. C'est les mouvances pérégrinations. Voilà, ouais, non, je sais, c'est une manière de. C'est une blague. Vu que c'est un mot qu'on utilise tous les jours. Alors, maintenant, de toute façon, on va lire une interprétation qui a été donnée par le Maguide de Mézérich sur ce passouk, et qui interprète évidemment d'une manière plus allégorique et plus profonde ce même verset. C'est marqué Vayeshev Yaakov. C'est quoi Vayeshev? Vayeshev, c'est-à-dire s'installer normalement. C'est-à-dire, au niveau spirituel, Kava Moshav Baaretz Bartziut. Il s'est installé sur la terre. C'est quoi s'installer sur la terre? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des extraterrestres. D'accord? Pourquoi on est des extraterrestres? Parce que notre Neshama, elle est venue d'en haut. Elle est venue s'installer, Vayeshev Yaakov Be'eretz. Elle s'est installée sur la terre. C'est-à-dire Yaakov, notre Neshama, elle va faire son lieu de résidence ici sur terre. C'est pas que tu es là et que tu es déconnecté de la réalité. C'est ici. Il faut que tu sois au contact avec le réel. Toute la spiritualité de la Torah, elle est basée sur cette idée que c'est pas une spiritualité déconnectée de la matière. Il faut assumer le sens de notre existence ici-bas. C'est ça, Vayeshev Yaakov, Baaretz, Bartziut. Madoua Sazot. Alors pourquoi il a fait ça? Alors, c'est marqué en allusion dans la suite du Passouk. C'est marqué Be'eretz Megurei Aviv. Et ici, le Maguide dit Megurei Lashon Oged Bakaïs, ça veut dire rassembler. Rassembler, ramasser. Ramasser quoi? Et netzutzot akedusha nimtsaim bedvarim agashmim ou lealotam el aviv shebashamayim. Il y a une interprétation très allégorique ici, c'est-à-dire qu'on est venu sur terre pour élever des étincelles de kedusha, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait une bracha, on révèle la présence divine dans chaque chose qui est autour de nous, au cœur de la matière, et d'une certaine manière, on le ramène à Hachem. On dit par exemple, je ne sais pas, tu bois un verre d'eau, on vient de faire une bénédiction, on fait Shakoliya Bedvaro, c'est-à-dire que cette eau-là, c'est pas de l'eau, c'est bon, t'as ouvert le robinet, t'as bu ou t'as acheté une bouteille, c'est pas seulement ça. C'est tu reconnais que ça aussi c'est un don de Dieu. Ouais. On ne se rend pas compte à quel point tout est un don de Dieu. Et finalement, on est dans le monde matériel, et à partir de ce monde matériel, on pourrait croire que tout fonctionne de manière naturelle et logique, et avec des lois internes, c'est vrai, mais ces lois internes aussi, c'est Hachem qui les a créées. Et en réalité, relever la présence divine dans chaque chose, c'est extraordinaire. Est-ce que le fait de remarquer ça ou de faire ce genre de bracha, ça fait quelque chose à l'eau ou à moi ou aux deux? Aux deux. Ça fait quoi? Ça toi-même, ça élève ta conscience et ça élève ta neshama. Et en même temps, ça redresse. C'est toute l'eau du monde qui en bénéficie. Je sais pas, ou sur n'importe quoi. Voilà, on a fait sur un mésonote, mais en réalité, c'est tout le végétal qui est élevé parce que on a dit le végétal, il vient de Dieu. D'accord? À travers du bracha de Borémine et mésonote. D'accord? On ramène. Et c'est ça l'idée d'étincelle, parce que c'est parcellaire d'une certaine manière, parce que c'est pas parce que tu as mangé un petit gâteau de 30 grammes qu'est-ce qui se passe avec les tonnes et les tonnes de blé qu'il y a dans le monde. Mais en fait, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reconnais que ce mets-là, il vient d'Hachem, alors du coup, tout est rattaché à Dieu. Ouais. Mais tout, même l'air qu'on respire, les Chachamim, ils nous disent, théoriquement, on devrait faire une bénédiction sur chaque respiration. Al-Kol Neshima Veneshima. Kol Neshama Te'alelia. Ça veut dire quoi, Kol Neshama? C'est Kol Neshima Veneshima, dit la Gemara. On devrait remercier Dieu sur chaque respiration. C'est le miracle de la nature,
Même les scientifiques disent le miracle de la nature, le miracle de la nature. Mais évidemment, mais comment ne pas en prendre conscience? Vous savez que on parle de l'air, de respirer, mais la couche de l'atmosphère, c'est quoi? C'est à peine 100 km. C'est rien. C'est rien par rapport à l'échelle de la Terre ou l'échelle de l'espace. Et cette petite couche d'air, l'atmosphère, c'est elle qui rend la vie possible, c'est elle qui nous protège du froid et du soleil, c'est elle de tout. Des rayonnements, de la température extrêmement froide, tout ça c'est grâce à cet air-là. Mais comment il y a cet équilibre-là, les plantes qui produisent cet air et qui circulent, et qu'il y a la gravitation qui fait que ça part pas, que ce gaz il s'évapore pas ailleurs. Tout ça c'est un miracle, tellement fragile en réalité, à l'échelle d'une planète. Et nous on bénéficie de ça. Ouais. Et les milliards de planètes où il n'y a pas ça. Pourquoi? Ça, voilà, la vie, elle est là. Peut-être la vie ailleurs, mais en tout cas, la vie, elle est là. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du miracle dans chaque chose dont on bénéficie. On est venu sur cette terre, on est venu dans ce monde physique, sur cette terre, sur cette planète. Ouais. Remercions et retrouvons la volonté de Dieu dans chaque chose. Av shayeshiva ve'ait akavut ba'aretz me'ave yirida. Bien que d'un certain côté, vous allez me dire, mais c'est une descente de venir dans ce monde-ci matériel. Parce que l'âme, elle a été dans des sphères purement spirituelles. On parle de sphères célestes. Mais ça veut dire quelque chose qui est immatériel, qui est de l'ordre a priori beaucoup plus élevé que la matérialité pure et dure dans laquelle on vit. Donc ça a l'air d'être une descente. D'ailleurs, on parle de descente de la Neshama. Mais bref, mais Enzo et la Zmanit, en réalité, ça paraît comme une descente, mais c'est une descente juste temporelle, ou temporaire. Verra qu'il y a des cas, Efchar le Hagia, les Tosefet Ve'alia. Au contraire, c'est en descendant dans ce monde qu'on va monter plus haut. La Neshama, elle aurait pu rester dans le Gan Eden, les Ma'ala. Oh. Mais le fait qu'elle descende ici, elle va avoir plus d'élévation. Vezua kavana be'emshara katuv be'eretz Kenaan. Donc la suite du pasouk, vous vous rappelez le pasouk qu'on vient de lire, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, be'eretz Kenaan. Qu'est-ce que ça veut dire be'eretz dans la terre de Kenaan? Encore la refoua de Mazal Tov Rira Bat Simcha. C'est la mère de Mazal Tov Rira Pinto. Bezat Hashem. Mazal Tov Rira Bat Simcha. Bezat Hashem refoua shlema, le srout de son mari, Rabbi Moshe Aaron Pinto, qui va le guérir, Bezat Hashem. Alors, c'est quoi maintenant Be'eretz Kenaan? Kenaan ou Milachon Mischar. C'est quoi, hein? Le mot Kenaan, c'est un pays, c'est une tribu, c'est un des fils de Ham. Mais c'est aussi, le mot Kenaan, il veut dire, en hébreu, il veut dire aussi marchand, un commerçant. D'accord? Et c'est quoi ici? Qu'est-ce que ça représente, l'idée de commerçant? Comme c'est marqué dans le passage, Veloye Kenani od bebet Hashem, ve'anoeg bemisrar ou chez Trila mashkim ksafim, kedel arviar le'achar mikan, kakatuv yesh befazer venosaf. C'est quoi un commerçant? En général, un commerçant, c'est quelqu'un qui d'abord investit, et après, il touche un bénéfice. D'accord? D'abord, tu achètes, après tu revends. D'accord? Donc ça veut dire qu'au départ, tu investis, et on est venu investir quelque chose dans ce monde. On a investi des forces, on a investi des efforts, un certain nombre une partie de notre personne qu'on va investir dans la force pour faire des mitzvot. Et après ça, hein, ça va fleurir, on va bénéficier en quelque sorte d'un bénéfice de ce qu'on fait. Yesh mefazer venosaf od. Venosaf od, c'est un passouk dans les proverbes qui dit que c'est quoi? C'est celui qui, d'abord, il dépense pour gagner plus. Il faut s'aimer et puis récolter. Voilà, exactement, semer et récolter. Alors, ok, alors ça c'est un verset qui, si vous voulez, a priori, nous quand on avait lu ce passouk, on avait vu, c'est quoi? C'est Vayeshev Yaakov. Yaakov il est venu, il s'est installé, maintenant il est retourné, après avoir traversé les obstacles de Lavan et de Esav, il revient à la maison, s'installer chez lui, etc. Eh bien, ok, mais il y a une autre allusion, c'est le projet en réalité de notre Neshama dans ce monde, qu'on va
apparemment c'est une descente, mais en fait c'est pour remonter, et en fait on va gagner de cette descente, on va trouver une élévation. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça par rapport à nous? Ça c'est une idée générale, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de cette idée? En réalité, En la Yehudi la tour acharet dvarim ne'elim dafka, ve'avodato tzricha liyot rak levarer ve'la'alot et hanetzusot hakdushot hanimsaim bedvarim gashmiyot. Il faut comprendre que notre avoda, notre travail dans ce monde, c'est justement de faire ces birourim, de faire cet éclaircissement, c'est-à-dire de venir en contact avec le monde matériel et de le rattacher à Hachem et de à partir du monde matériel, de dévoiler Hachem et de connecter avec lui. Et pas d'être dans quelque chose de purement abstrait, de purement déconnecté de la réalité. Ou mamatara poelezu, aviv chez bishvil aviv chez b'shamayim. Yisrael nimshalu. Alors, grâce à cela, en fait, on va connecter avec Hachem comme aviv, ça veut dire comme notre père. Be'eretz megouré aviv, c'est-à-dire qu'on va faire de cette terre un endroit où finalement on va retrouver Hachem comme un père, Rahmanout, etc. Alors, la Gemara elle dit que Israël, c'est un midrash pardon, il dit que Israël nimshalu les dvora. Israël est comparé à l'abeille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait l'abeille? Kol ma shemesagelet ena mesagelet ela le balabait. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle va ramener dans la ruche, etc., comme pollen. En réalité, elle le fait que pour la ruche ou pour la reine qui contrôle cette ruche. Elle fait pas ça pour elle, elle ramène ça pour le balabait. Mais c'est pareil, dit le Midrash, Israël aussi, Kol Maché Osim ou les Aviem Shebashamayim. Tout ce qu'on fait en vérité, toute la mission d'Israël, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Lo avoda almenat le kabel peras. En réalité, on ne fait pas un travail parce qu'on veut recevoir une récompense, un salaire, comme un bon élève. En fait, on le fait de manière désintéressée. Au fond, la mission d'Israël, c'est pour Hachem. D'accord. Alors évidemment que nous aussi, on va avoir une bénédiction, tout ça. Mais on ne cherche pas le péras, on ne cherche pas le salaire, begashmiut, beruchniut, que ce soit à un niveau matériel ou spirituel. Qui im kol avodat tzricha liyot le'aviv shebashamayim. On doit finalement arriver à faire une avoda qui est l'Echem Shamayim pour Hachem. Comme la Dvora. L'abeille, tous les matins, elle travaille toute la journée, mais elle ne cherche rien pour elle. Il n'y a pas quelqu'un qui l'attend avec un chèque ou quoi que ce soit. D'accord. Elle fait ça parce qu'elle accomplit sa mission. Et quelque part, le peuple d'Israël aussi. La Gia l'idékar, shelo yitarvu be'avoda zu pniyot kolchen. Alors, arriver, en vérité, c'est un certain niveau entre vous et moi. C'est-à-dire, arriver à faire les choses de manière désintéressée, mais sans qu'il y ait un quelconque intérêt dans quoi que ce soit qu'on fasse, c'est très difficile. Mais en tout cas, Efshar, à l'aider avodat be inyanim shultim dafka. Alors, la clé, et c'est une des grandes clés de la Chassidut, c'est quand tu fais des choses simples. C'est pour ça que le but de la Chassidut, c'est d'arriver à être pachout. Parce que quand tu es pachout, quand tu es simple, on l'a dit la pachout, quand tu es pachout, quand tu es simple en réalité, tu vas pas chercher à faire un truc tordu parce que tu veux faire quoi que ce soit qui arrive, que tu t'élèves au-dessus des autres ou quoi que ce soit. D'accord? Et Shaltam Bosek Beinyanim Neilim Shel Avanot Ve'asaga Alula Leofia Pniyot Atzmiyot. C'est sûr que quand tu commences à étudier des choses très, très abstraites, très, très difficiles et très compliquées, tu risques de tomber dans une forme, entre guillemets, d'orgueil spirituel, en tout cas, d'avoir un certain bénéfice du plaisir intellectuel, de ce que tu veux. Et d'un autre côté, la Torah elle nous demande d'étudier. Elle nous demande d'étudier même avec force et de comprendre en profondeur et d'étudier même des choses profondes. Oui, mais il faut rester pachout. Il faut rester simple. Les grands maîtres de la Chassidut, ou même d'autres courants, par exemple le Balatania pour la Chassidut, ou le Gaon de Vina, ils disent la même chose. Ils disent, il faut apprendre toutes les kavanotes et tous les secrets de la Kabbalah, et connaître les kabbalotes de la Tfila, mais quand tu pries comme un petit enfant qui parle à son père, ou à sa mère. C'est-à-dire que toute la connaissance, elle ne doit pas empêcher que tu aies une avoda simple. Et c'est très profond en réalité, la simplicité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va voir après.
וכדי שעבודה תהיה נקייה, ללא פניות, צריך להיות הדבר על ידי עבודה פשוטה בעניינים פשוטים דווקא. Quand tu fais des choses simples, et simplement, ce que tu fais, ça va être pur, ça va être bien. D'accord. Quand tu veux faire des choses trop sophistiquées, et que tu as un esprit trop sophistiqué, tu risques de déraper. C'est le fameux machal qu'a donné Rabbi Nachman de Breslev dans son conte qui s'appelle le Tam et le Chachem. Celui qui est simple, qui est intègre, qui fait les choses simplement, et celui qui fait des chokhmot, c'est-à-dire qui fait des calculs, et qui est tout le temps en train de se poser des questions finalement malsaines. Eh bien, celui qui est simple, au début, il fait des choses très simples, et ça n'a pas l'air très bien ce qu'il fait. Il fait des choses, c'est comme un enfant, il ne fait pas de très beaux dessins. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus pur qu'un dessin d'enfant? D'accord? Qu'est-ce qui fait plus plaisir à une maman ou un papa que de voir un dessin d'un enfant? Ok, il a 4 ans, alors son bonhomme, il est un peu déformé. Mais on adore ce genre de dessin. Alors que quelque chose qui serait trop sophistiqué, évidemment si l'enfant il a des qualités bien, c'est très bien, mais quelque chose qui serait trop sophistiqué, et après on voit, c'est l'enfant il a juste copié quelque chose, il a fait tout, ça a moins de valeur. Tu peux, alors dans l'histoire du Ram et du Tam et du Chacham, celui qui est Tam, finalement au départ il fait des chaussures qui sont un peu biscornues, etc. Parce qu'il est cordonnier, il a un métier simple. Ouais. Mais petit à petit, finalement, il va avoir une bracha, une atzlacha, il va monter. Tu sais. À la fin, il se retrouve, même, il monte dans l'échelle, il finit par devenir un conseiller du roi. Parce que sa sagesse, elle est bonne, en fait. Et quand il va donner un conseil, son conseil, il sera juste, c'est un vrai conseil de vie, parce qu'il a compris l'essentiel. Alors que le Chacham, il est tout le temps torturé, que peut-être qu'il fait, c'est pas complètement bien, pas dans la perfection, donc il n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Et même quand il a fait quelque chose de parfait, il trouve que les gens ne sont pas capables d'être conscients des qualités qu'il a. Parce que de toute façon, personne ne comprend rien à ce qu'il fait, puisque lui, il a appris des choses que personne ne connaît. D'accord ? Donc il est torturé, il n'est pas bien, et finalement, comme il est torturé et qu'il n'est pas bien, il devient dépressif, il commence à tomber, à sombrer, etc. Et finalement, il finit très bas. Alors qu'il avait un potentiel plus haut, puisqu'il était plus intelligent, il recherchait la perfection. Oui, mais attache-toi à des choses simples. Le judaïsme, il y a eu des générations et des générations de grands sages, avec des lumières, des intelligences extraordinaires, mais ils savaient rester en contact avec la simplicité. Celui qui est resté trop coincé dans la sophistication, il est tombé. D'accord. Et les chachamim, les plus grands sages, c'était des gens qui étaient des montagnes d'intelligence, mais accroché à la simplicité. Et c'est pas rien en réalité, ça a même un sens métaphysique ce qu'on est en train d'expliquer. Parce que, comme le rabbi précédent a expliqué, Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit Apshitut shel anashim pshutim mikasheret im pshitut ha'atzmut. En réalité, la simplicité des simples juifs là, qui font une mitzvah avec bon cœur et sans arrière-pensée, elle est attachée à l'essence de Dieu. Parce que l'essence de Dieu, elle aussi, elle est dans une simplicité. La pshitout, à un niveau métaphysique, c'est un niveau très élevé, c'est le niveau du Ensof. Pourquoi ? Parce que Dieu, il n'est pas dans la multiplicité, il est dans l'unité. Donc en lui, il n'y a aucune... il n'y a pas de complexité. Ce qui s'oppose au simple, il y a le simple, il s'oppose au complexe. Mais quand tu dis quelque chose qui est complexe, c'est-à-dire quelque chose qui a plusieurs éléments. Même un complexe pharmaceutique, c'est fait de plusieurs médicaments, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est ça la complexité, ça vient de la multiplicité. Mais Dieu, il est dans l'unité. Donc l'attribut réel du Ensof, c'est la simplicité, c'est la pshitout. Et quand nous, on trouve cette simplicité à nous, finalement, c'est comme ça qu'on peut être le plus proche de Dieu. D'accord ? C'est dans la simplicité que tu t'attaches au plus haut. C'est pour ça que la Chassidoute, elle met l'accent sur le tam, qui est le simple, pas le simple au simple de Benet, comme ils avaient traduit dans les mauvaises Bibles, qui étaient antisémites, en disant Yaakov Ishtam, que Jacob
était un simple d'esprit. Pas du tout. C'était un sage, comme il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde. Sauf que il arrivait à retrouver cette simplicité qui revient en fin de compte à connecter avec la pureté de l'essence divine. D'accord. Jacob, il avait appris toute la Torah, et toute la Kabbalah, chez Shem et Ever, chez son père Yitzhak et chez son grand-père Avraham, puis Shem et Noah. Il savait toute la connaissance, tous les mystères de la création, il les connaissait. Même histoire avec les animaux, comment il a réussi, etc. Donc en fait, il a une grande sagesse, mais il est humble parce que ce qu'il fait, il le fait en connexion avec l'essence divine qui est simple. Mais même dans la vie de tous les jours, c'est plus facile de faire compliqué que simple. Khazak. Ça, c'est ça qui est... Cette phrase, elle nifla. Parce que c'est plus facile de faire du compliqué que simple. Mais en réalité, ça devrait être le contraire. Parce qu'il n'y a pas plus simple que la simplicité. Pourquoi c'est compliqué comme complexe? C'est compliqué pour nous de faire quelque chose de simple. C'est parce que on est compliqué. Mais en réalité, si on voulait être simple, ce serait simple. L'ego aussi, ça fait simpler. Ouais. Ça fait simpler. Voilà. Mais Khazak. Vous avez dit que Mais tout ça, c'est exactement ça. C'est dans la sophistication que tu as un risque de déviation égoïste ou égotique. Mais quand tu arrives à la simplicité, même si tu es le plus grand des sages, et même le plus grand des sages doit faire le plus grand effort pour devenir finalement simple, jusqu'à ce qu'il le réalise complètement. C'est quoi la définition de simplicité alors? La simplicité, c'est que quand tu fais une mitzvah, tu fais parce que c'est une mitzvah. Quand tu fais ce que tu as à faire, tu le fais parce que tu as à le faire. D'accord? Et tu le fais sans calcul, sans rejbonot, sans arrière-pensée. Le tam, c'est le contraire de celui qui est rusé aussi. Parce que le chacham, ça veut dire harum. Harum, qui veut dire rusé, se traduit par chacham. Alors, la chorma, la sagesse, c'est une grande chose. Pourtant, il a rusé avec son frère et tout. Alors, c'est ça tout le... Quand il faut ruser. C'est-à-dire, en Et fait... avec qui? C'est-à-dire, c'est pour ça que les maîtres nous expliquent. C'est pas qu'il a rusé parce qu'il voulait ruser. C'est qu'il devait déjouer la ruse. Le tam, ça veut pas dire non plus le bonnet, celui qui tombe dans le panneau. D'accord? On te demande pas d'être un idiot. Tu peux tout comprendre, mais quand tu arrives à faire, tu le fais uniquement parce que tu as compris que c'est la volonté d'Hachem. Effectivement, c'est une contradiction terrible, ça. Ouais. Si on dira plus, ah, c'est un grand rachem, on va dire c'est un grand tam. Alors c'est ça, il faut arriver. Tu sais, dans la Haggadah, hein, il y a quatre banim, quatre fils. Hein, c'est le Chacham, Tam le Racha, le Tam et le Anu Yodea Lishol. D'après les enseignements chassidiques, le Tam, c'est plus fort que le Chacham. Ah ouais. Parce que le Chacham lui-même, il prend du recul, il dit c'est quoi toutes ces mitzvot aussi que vous faites? D'accord? Un peu comme le Racha. D'un côté, c'est du Chacham on a besoin de le mettre à côté du Racha justement pour qu'il soit Metakanoto. Mais le Tam, lui, il mazote. Il a une question simple, c'est quoi la volonté de Dieu? Mazot, c'est quoi ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est quoi cette... Zot, c'est la Shrina, d'après le Zohar. Lui, il demande, où est la Shrina? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est tout. Il n'y a pas... Parce que toute la Torah, il faut la faire comme si c'est des chukim parce que Dieu l'a demandé. Oui. Parce qu'on arrive au Kanasi, quand ça devient Chazak. C'est pour ça que tout la notion de chukim, quand tu fais une mitzvah par Kabbalat Ol, parce que c'est Hachem qui l'a donné, finalement, c'est comme ça que tu arrives à être simple. Ouais. C'est ce que va dire d'ailleurs le Rabbi maintenant. Vezeu malatat à Kabbalat Ol. Ce qu'on appelle Kabbalat Ol, ça veut dire qu'on prend sur nous le joug divin. Tu fais pas une mitzvah parce que simplement je l'ai compris, que ça a l'air intéressant, ça fait du sens à un niveau intellectuel. À un moment, tu fais une mitzvah parce que c'est une mitzvah. Tu comprends? Parce qu'il y a des mitzvot que tu ne peux pas comprendre intellectuellement, ou qui dépassent en tout cas la raison humaine évidente de premier abord. Par exemple, pourquoi il faut faire la vache rousse pour se purifier de la mort, on ne l'aurait pas inventé. Okay, c'est l'exemple même du roc. Mais par contre, il y a des mitzvot qu'on peut comprendre intellectuellement, ce qu'on appelle les mishpatim. Quand quelqu'un il a volé, il doit rembourser, et dans certains cas, il doit rembourser le double, des fois 4 fois ou 5 fois, parce qu'il y a un knas. Ça peut se comprendre. Mais c'est pas parce que ça peut se comprendre que tu le fais. Parce que c'est à la limite, toi tu peux dire, mais moi je comprends autrement. Il ne devrait pas rembourser le double, il devrait rembourser 2 fois et demi. D'accord? Parce qu'avec le taux de l'argent, etc. Ouais. Non, ça va pas ton histoire. Si la Torah dit kefel, qu'il faut doubler, alors double. Après, tu regardes comment ça s'adapte, c'est la Torah orale qui nous permet de comprendre.
Mais tu fais pas quelque chose simplement parce que tu l'as compris intellectuellement. Tu le fais parce que la Torah l'a dit. c'est bénissement. Naaseh Venishma. Non, pourquoi tu comprends? Parce que Naaseh Venishma. Parce qu'on doit comprendre. Parce que comprendre, ça fait partie aussi. Du maasé. Ouais, comprendre ce qui veut dire. Nishma, ça veut dire comprendre. Ça veut dire entendre. Au sens où est-ce que tu entends réellement ce que Hachem il te donne un message? Est-ce que tu l'intègres? Est-ce que tu le comprends? D'accord? Mais d'abord, ça veut dire le faire, Kabbalat Ol. Mais dans le Kabbalat Ol, il y a Naaseh Venishma. Tu comprends? C'est-à-dire que tu prends sur toi à la fois de faire et de comprendre. Naaseh Venishma, ça veut dire on l'a compris. Quoi? Pas de On comprendre va ce que l'on comprend, de comprendre que ça vient juste d'Hachem ou de comprendre. Tu as une mitzvah, Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Entendre, ça veut dire comprendre. Oui, mais comprendre que Hachem il est là. Oui. Et bien c'est comprendre ça, c'est comprendre aussi toutes les mitzvot. Parce que toutes les mitzvot, c'est un prat, c'est un détail de cette mitzvah de savoir que Hachem ou Elohim, que Dieu il est un. En réalité, toute la Torah, elle tourne autour de ça. Il faut arriver à connaître Hachem, connaître son unité. Et il y a 613 mitzvot qui sont 613 facettes pour nous amener à ça. Alors, il y a les mitzvot qui sont centrales, qui sont klaliyot, comme justement la mitzvah de Shema Israël, de Anochi Hashem Elokecha, qui revient au même, qui est la connaissance du Yichud Hashem. Mais à un niveau basique, en réalité, c'est toutes les mitzvot qui doivent nous amener à ça. Alors, on doit les faire, on doit les comprendre. Kabbalat Ol, c'est tu fais pas les choses parce que tu les as compris, tu les fais parce que tu sais que c'est la volonté d'Hachem et tu le fais. C'est tout. Il y a pas, c'est pas. C'est sûr que chacun sa nature. Il y a des gens, quelqu'un il va te dire, moi je fais pas Shabbat tant que j'ai pas compris Shabbat. D'accord. Alors il va lire des bouquins sur Shabbat. Peut-être un jour il va faire tchouva. Ok. C'est possible. Mais il y a aussi une autre manière de dire, bon, je fais confiance à la Torah, je fais confiance aux générations de maîtres qui ont fait Shabbat. Et moi aussi je fais Shabbat. Et là tu vas comprendre Shabbat d'une autre manière parce que tu vas le vivre. Parce que tu peux parler toute la soirée des beignets, mais tant que tu les as pas goûtés, tu sais pas ce que c'est. Ah ouais, moi je pourrais dire D'ailleurs, tous, il faut tous les goûter. Et tu peux pas savoir Ça, c'est réellement. compliqué, ça. Tant que tu n'as pas mangé le goûter, beignet, tu de peux pas savoir digérer, qu'est-ce que c'est ce compliqué. beignet. Ben c'est pareil, tu peux pas savoir ce que c'est Shabbat tant que tu n'as pas fait Shabbat complètement. Tu peux en avoir une idée, tu peux sentir, tu peux voir, mais il te manque l'essentiel. Et c'est ça Naaseh Venishma, c'est que la Torah, elle commence d'abord par accepter Kabbalat Ol. Et quand tu fais ça, c'est simplement, tu prends un enfant, je sais pas, un enfant de 5 ans, tu lui dis, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Après, tu vas lui expliquer, mais d'abord, il faut qu'il fasse. Non, mais il y en a qui. C'est possible de faire et de quand même rentrer dans ces complexités de Chokhmah dans la compréhension, mais de faire, qui est problématique. Mais quand tu viens avec un inyan de Kabbalat Ol, Rini Mekabel Alay, Mitzvat Seychelles, quand tu es Mekabel, quand tu prends sur toi, tu prends parce que c'est une mitzvah. Après, tu peux mettre toutes les kavanot, toute l'intelligence, toute la profondeur, et c'est infini. La Chokhmah qui est derrière. Étudie. Mais passe par Kabbalat Ol, Malchut. C'est quoi? Kabbalat Ol, ça veut dire prendre sur soi le joug, littéralement. Ça veut dire accepter le joug des mitzvot. Ah d'accord. Tu dis, ok, c'est pas parce que je vais pas faire je suis pas plus intelligent que le bon Dieu, ou que le Harizal, ou que le Rabbi Yosef Karo, là. Je suis pas plus intelligent que le Rabbi. Si ils ont dit comme ça, on va leur faire confiance. D'accord. Ah voilà, c'est ça. Question de confiance. Après, tu vas comprendre. Après, tu vas Et étudier. ton libre arbitre, Parce que tu essayes de trouver... Mais ton libre arbitre, le libre arbitre, c'est d'accepter Ah d'accord. la Torah, si tu veux les faire simplement. Ok. Parce que sinon, c'est que tu es très sophistiqué, tu es intelligent, c'est très bien, mais tu peux pas arriver à la simplicité. Ah ouais. Tu restes dans ton point de vue à toi, tu t'enfermes comme le Chacham. Il s'enferme dans son point de vue. Et alors que quand tu acceptes, après, attention, la Torah, hein, elle demande de l'étude. Hein. Tu prends tout le Talmud, les Chachamim, ils vont aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité, intellectuellement. Ah oui. Mais ils partent d'abord avec un préalable que la Torah elle vient du ciel et qu'ils font confiance à cette Torah. Et que, ok. Et déjà ils
ils rentrent déjà dans la Torah. C'est pas qu'ils étudient le Talmud pour arriver finalement à se dire, finalement, maintenant qu'on a compris après 50 ans d'études, on va venir pas faire cette mitzvah. Ça commence C'est pas. l'inverse en fait. Oui, c'est Naaseh Venishma. D'abord on va faire, ensuite on va comprendre. Ok. C'est ça ce que les Béné Israël ils ont fait au pied du mont Sinaï. Ok. Et c'est ça qui a fait toute l'élection d'Israël. Toute l'élection d'Israël est venue de cette phrase qu'ils ont dit. Ah. On va faire et on va comprendre. Alors que logiquement, on va comprendre et on va faire. D'accord. Mais parce qu'Israël a fait ça, c'est ça qui l'a distingué des autres nations. D'accord. Il y a des choses qu'on Ouais. ne peut pas, qu'on comprendra jamais. Oui, on comprendra jamais Adasof jusqu'au bout, parce que la Chokhma, elle vient de l'infini. Hein. Justement, la seule chose que tu peux arriver à réaliser complètement, c'est justement d'accepter. C'est ça, Razak. Mais dans la compréhension, qui t'es toi pour comprendre Bassar Vechalav? Simplement. Mais dans tout, même dans les sciences, on parle de niveau de compréhension. Ça veut dire qu'on peut Parce pas que- atteindre. Parce que la Chokhma, la sagesse, elle vient dans les sphirotes de la sphira de Chokhma. Mais la sphira de Chokhma, la pnimiut de la Chokhma, C'est Keter. c'est le Or Ensof. C'est la lumière infinie. Après, toutes les sphirotes aussi, il y a la Chokhma qui est dedans. Donc en fin de compte, c'est elle qui s'habille dans toutes les sphirotes. Mais elle contient le Or Ensof. Du coup, toutes les sphirotes contiennent le Or Ensof. Donc puisqu'elles viennent du Or Ensof, de la lumière infinie divine, ça veut dire que cette sagesse, elle va être infinie. Aujourd'hui, les scientifiques, ils pensent, contrairement à ce qu'ils pensaient à la fin du 19e siècle, où ils pensaient qu'ils avaient presque tout compris sur l'univers, ils disaient, il reste encore quelques petits trucs à découvrir, ça y est, on a fini le tableau périodique des éléments, on sait comment ça marche, toutes les lois de la thermodynamique, etc. On a compris comment fonctionne le monde, et on est arrivé au bout, et après on va fonctionner avec ça. Finalement, il y a eu la physique quantique, etc. Aujourd'hui, il y a un consensus parmi les scientifiques pour dire que la connaissance scientifique ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que ce qu'on va découvrir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 10 000 ans, théoriquement, ce sera encore beaucoup plus, parce que c'est infini. Ils ont compris que derrière la matière, il y a une dimension infinie. Donc la connaissance de l'univers, elle est infinie. Mais c'est pas seulement de l'univers, mais la connaissance en tant que telle, elle est infinie. Et même des fois, il y a des contradictions. La seule chose qui n'a pas été contrariée en 100 ans, c'est la relativité. Voilà. Et encore, même la relativité, Non, maintenant, ils ont essayé- c'est une théorie qui a été ils beaucoup contestée au départ. Ouais, mais maintenant, ils l'ont. Parce qu'il y a eu des... Mais même un jour, peut-être un jour, C'est ça, même ouais. ça va nous paraître peut-être dans quelques années, quelques décennies, je sais pas, ça va nous paraître comme un truc qui était bon, qui fonctionnait bien, et c'était un système qui fonctionnait pour l'époque. Mais on aura découvert quelque chose de complètement différent, avec même la gravitation, on la verra plus du tout comme ça. Qui sait? Au début, on avait le système où on voyait tout tourner de Ptolémée, on voyait tout tourner autour de la Terre, après il y a eu Copernic. Demain, on verra peut-être Einstein comme un truc ancien. Ce qui est intéressant, c'est que Il y a des choses de base qui vont. Oui et non, ça va fonctionner pour le système. Newton aussi, ça fonctionne, c'est un modèle. Mais la théorie d'Einstein est 10 fois plus profonde. Mais un jour, on va peut-être trouver quelque chose de complètement différent, avec une conception des forces qui sera complètement différente. Aujourd'hui, on ne le voit pas, parce qu'on est limité avec notre champ, avec notre horizon intellectuel. Non, mais là, ils l'ont vérifié, même sur Mars. Ils ont Mais c'est vérifié, même la théorie de Newton, elle est vérifiée. Elle fonctionne super bien, elle permet d'envoyer des fusées sur la Lune, et elle permet de calculer, fabriquer une voiture pour qu'elle roule sur Terre. Les forces, c'est bien, mais d'un autre côté, on a trouvé quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui fonctionne dans d'autres niveaux. Mais demain, ce sera peut-être encore autre chose. nous apprenons. Ça n'a rien à voir, en fait. La conception de Newton et celle de Einstein, c'est complètement Ma différent. question, c'était comment ça se fait que tu as dit que c'est infini. Comment normalement c'est infini, mais ça va dans le même sens. Non, mais la Moi, ce qui me nature... choque, c'est la contradiction. Razak. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Ça veut dire que je peux avoir un niveau de compréhension, mais il va toujours aller dans le même sens à l'infini. C'est quand il y a une contradiction, c'est bizarre. Mais oui, mais c'est ça la force. C'est-à-dire que l'infini, elle a des contradictions. Elle peut supporter la contradiction. C'est pour Sinon, ça, c'est la limitée. Sinon, ça c'est serait pour pas ça infini. que la grandeur d'esprit, ça se mesure dans la capacité de supporter une chose et son contraire. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Mochin de Gadlut, dans la Chassidut Mochin de Gadlut, un esprit ouvert et grand, c'est que tu peux comprendre une chose et son contraire. Au niveau de Dieu, c'est même pas un problème, c'est Elou ve'Elou, divrei Elokim Chaim, même si pour nous, ça nous paraît comme deux choses totalement opposées. Bet Shammai dit que c'est kasher, Bet Hillel dit que c'est pas kasher. Alors, qui a raison? Un des deux.
Et voilà les maîtres qui nous disent non, en réalité les deux ont raison. Ah, les deux ont raison, mais pourtant il y en a un qui a dit que c'était cachère, l'autre qui a dit que c'était pas cachère. Nous, il va falloir qu'on choisisse. Est-ce qu'on va faire comme Beth Hillel, dire que c'est cachère, ou comme Beth Shammai, dire que c'est pas cachère? Mais dans l'essence, les deux ont raison. Ah, il faut être intelligent pour ça. Il faut avoir une grandeur d'esprit. Ben, évidemment, au niveau de Dieu, c'est possible. Au niveau de Dieu et au niveau des grands sages aussi. Nous, ils nous enseignent à l'école que dans 10 ans, la moitié des choses qu'on aura apprises sera considérée comme fausses. Tous les 10 ans, Ben, faut leur dire qu'il faut que tu arrêtes d'apprendre. Mais dans un atelier tous les 4 ans. Enfin, c'est exponentiel. Moi, on me disait ça il y a 40 ans, tous les 40 ans. Mais ça, c'est justement parce que la connaissance en tant que telle, le fait d'étudier les choses, c'est bon jusqu'au point où l'humain il décide de prendre une certaine décision qui fait en sorte que dans 10 ans, ça va devenir faux. Parce que C'est une interprétation. la recherche et la construction de modèles, elle évolue, forcément. Elle évolue de plus en plus vite parce qu'on a des outils pour le faire de plus en plus vite. Des outils mathématiques qui sont plus performants puisqu'on a même des ordinateurs pour calculer. Parce que c'est un être humain qui a décidé de mettre sur l'interprétation de temps, parce que forcément ça va être limité à un certain point. Et c'est toujours limité au kélim, c'est-à-dire à nos limites intellectuelles. C'est pour ça que la seule chose qui n'est pas limitée, c'est la capacité de... C'est justement... C'est au niveau du ratson. Au niveau de la volonté. Et cette capacité, c'est-à-dire, en fait, Kabbalah Tol, c'est finalement, c'est de la émouna. La émouna, c'est de la confiance en Dieu. De la foi ou de la émouna. Ou de la confiance. Cette confiance-là, elle peut être complète. Mais notre sagesse, elle sera toujours limitée. Qui on peut comprendre? Même un prophète, par rapport à l'infini de Dieu, il est limité. Et pourtant, même le plus grand des prophètes. Même Shlomo, il a... Chazak, Shlomo, qui était le plus grand des Chachamim, le plus grand des sages, il a dit qu'il rechokam imeni. Il s'est aperçu qu'il était encore loin du compte. Et pourtant, sur chaque verset, il pouvait donner 3000 interprétations. Et sur chaque interprétation, il avait encore d'autres... Il avait 3000 machalim, mais sur chaque machal, il avait je sais pas combien d'interprétations. Ça fait un nombre... Comme ça, un sage, non? Celui qui sait qui sait rien. Voilà. C'est exactement ça. C'est Tachlit Ayediya Delonada. Un gamin. Mais Descartes, il disait pas ça aussi? Non, connais-toi toi-même. C'est ça que c'est Tachlit Ayediya Delonada. Mais ça c'est le nishma, il va t'amener à ça. C'est-à-dire en fait quoi? Ça veut dire que toute la connaissance, elle t'amène à la Emouna. À la fin, tu dis, bah, il n'y a rien qu'Hachem. Mais au départ, il faut l'avoir déjà ça. Zeu pirushu shel vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv. Kedei she'adam yagia le'aviv, afin que l'homme puisse arriver à son père, c'est-à-dire à Hachem, kelomar, l'idée car chez kol avodato tiye rak le'aviv sheba hashamaim, c'est-à-dire arriver à un niveau où tout ce que tu fais, c'est vraiment pour Dieu. Areze rak be'emtsaout eretz migurei avoda pshuta. C'est simplement quand tu fais un travail sur l'avoda pshuta, l'elo itrak miyot, התרקמיות, ואז נעלמות הפניות והוא מתקשר עם אביו. C'est à ce moment-là qu'en fin de compte, tu vas pouvoir t'attacher vraiment à ton père parce que tu vas arrêter d'avoir tous ces intérêts qui faussent les choses. Parce que maintenant tu fais les choses simplement, alors tu n'as plus d'intérêt. Vezu aora mi Yaakov avinu Yaakov asak be'avodat habirurim. Alors, les Haran, Ve'avad Be'tzon Avan, on voit ça de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Haran, en Rousse-Laretz, il a travaillé avec les troupeaux de Lavan, Ve'amal Kashot, il a travaillé dur, etc. Il travaillait la nuit, le jour. Et jusqu'à un point que même son corps, c'était difficile. Alors, le Admorazaken, il dit sur ça, chez Av qui en le Adam shum srut al gufo la koto ou la noton mishum she'en aguf rirusho shel Adam et là shel Hakadosh Baruch Hu arrêt le tzorer mutar. C'est-à-dire que théoriquement tu n'as pas le droit de te faire souffrir. Pas le droit. Parce que ton corps il t'appartient pas, il appartient à Hachem. Donc tu peux pas frapper ton corps, tuer ton corps. Comme celui qui frappe son âme. C'est le fameux enseignement du Baal Shem Tov, qui terait Chamor Sanecha, Tachat Maso, Azov Tazovimo. Si tu vas voir l'âne de ton ennemi
qui ploie sous sa charge, tu vas l'aider. C'est quoi l'âne de ton ennemi? L'âne, c'est la chaîne Chomer, comme il a dit le Maharal de Prague. Chamor, c'est Chomer, c'est-à-dire la matière. C'est quoi ta matière? C'est ton corps. Si tu vois que ton corps il a du mal à supporter les mitzvot, le joug des mitzvot, alors tu vas l'aider. Viens à un cours, donne-lui un petit gâteau, ça va aider. Écoutez le cours. C'est ça, Azov Tazovimo. Pourquoi normalement on devrait faire un truc, on devrait jeûner avant d'écouter un cours? Non. Ça c'était l'ancien temps. Le Baal Shem Tov a expliqué, c'est pas comme ça. Mais malgré tout, les tzorer à Avoda et Avodat Abirurim, parfois il faut se fatiguer. Parfois il faut, même le corps il va peiner. T'as pas envie d'étudier, tu te forces quand même à étudier, il fait froid, tu vas quand même sortir aller à la choule pour aller faire mincha. Az, c'est quoi? Ça veut dire que tu maltraites un peu entre guillemets ton corps. Ton corps il préfère rester tranquille, se relaxer. Mais maintenant tu te forces. En réalité, les tzorer, on peut faire ça pour le gouffre, explique le Est-ce qu'on peut vraiment apprendre ou est-ce qu'on peut vraiment grandir si on ne sort pas de sa zone de confort? Mais c'est ça. On peut pas faire de birour, on peut pas sortir des étincelles si on se bouge pas un peu, s'il n'y a pas d'effort. Il faut faire du mal à son corps pour pouvoir grandir. Et il faut donc du coup faire un peu du mal à son corps, c'est ce qu'explique le Balatania. Ah ouais. Exactement. Ouais, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que normalement tu dois pas te faire, tu dois pas. Sors de tes limites. Ça veut dire qu'il faut il faut faire ça avec intelligence. La voie de la chassidoute, c'est tu vas pas te mettre à jeûner maintenant pendant une semaine, soi-disant pour faire un birour de ton corps qui soit pur. Non, ne joue pas à ça. Mais maintenant, au contraire, donne-lui à manger, qu'il soit fort pour étudier la Torah, pour prier, pour aller faire des mitzvot. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des efforts, que tu ne vas pas faire toute ta journée simplement que manger et dormir. D'abord, on a besoin pour notre parnassa gashmi, mais aussi pour notre parnassa rouchani. Même à supposer qu'on soit, je sais pas, des rentiers, qu'on n'ait pas besoin de faire quoi que ce soit comme travail, malgré tout, on ne devrait pas rester toute la journée à planer ou à flâner. Ouais. Il y a une idée d'avoda, de faire des mitzvot, d'aller courir, etc. Donc, quelque part, tu tires un peu sur le corps. Mais c'est à ce moment-là qu'effectivement, ça change les choses. C'est le concept de Amal à Torah, il est réel. Amelim Tiou. Ouais. C'est comme ça que traduisent les Chachamim sur Kedoshim. L'âne qui a le poids, il n'a pas dit d'enlever son poids, on a dit d'aider. Exactement. Il faut qu'il porte sa charge, il faut que le corps il porte, mais il faut avoir l'intelligence de vivre en bonne harmonie avec notre corps. Mais on veut qu'il fasse des mitzvot. On est venu. Il avait une phrase par rapport à la marque de l'âne par rapport au fardeau. Il disait que c'était proportionnel. Hein, Ah ouais? Ça te dit rien? J'avais vu ça dans un. C'est possible. Alors, en réalité, Yaakov Avinu, il a fui Haran, il a été obligé de travailler, mais théoriquement, pourquoi c'était lui il aurait pu dire, mais c'est pas à moi de partir, c'est vrai que mon frère, il veut me tuer, ben, c'est lui qui a qu'à partir. Ouais, ils avaient qu'à envoyer ça. Pourquoi c'est Yaakov qui a été obligé de partir? Parce qu'en réalité, et lui, il aurait pu rester aussi il est resté pendant 14 ans chez Mever à étudier la Torah, il aurait pu rester plus longtemps, il n'était pas obligé d'aller chez Lavan. Il aurait été tranquille chez Mever. Ouais. Il était protégé par la Torah. Sauf que ça a un sens. C'est un sens réel, le fait de descendre dans ce monde matériel et de travailler dans ce monde matériel pour élever les étincelles. C'est ça aussi ce qui est marqué, Vaïssa Yaakov Braglav, c'est-à-dire qu'il a fait ça Bessimpra, avec ses pieds le portaient. Quand on élève les étincelles, c'est pour qui? C'est pour Avinu Sheba Shamayim. Okay. En tout cas, dans notre esprit, ça doit être ça. Alors comment est-ce qu'on comprend le machal au début que la Neshama ne voulait pas descendre? Quand on a dit il y a des mitzvot, c'est-à-dire c'est quoi par rapport à ça? Parce que si elle est déjà très proche, elle est déjà... Ça part, en réalité, c'est même pas le même argument. On dit, Qu'est-ce qu'on lui a dit à la Neshama? C'est le Lech Lecha. On a dit de descendre parce que ici tu as à moitié le mitzvot et ici tu n'as pas ça, c'est pour que... C'est-à-dire comment on comprend ça par rapport... Parce que ça n'a pas de lien finalement. Si en réalité on fait ça juste parce que c'est Hachem, parce qu'on l'accepte, parce que c'est ça... Alors il t'a dit descendre. Ça a à voir avec le fait que tu es proche ou tu es pas proche, ou tu vas être moins proche ou plus proche. Mais il y a toute une tendance
qui est répandu dans l'humanité, de dire que ce monde il est vil, il est bas, il est sale, il est inutile, il est impur, il est tout ce que tu veux, et que il faut retrouver le royaume des cieux, et que c'est pas ici que ça se passe. Alors, la Torah vient nous dire non, c'est ici que ça se passe. Sinon, on n'avait pas à venir ici. Sinon, on n'avait pas besoin de venir si c'était pas pour faire quelque chose de positif. Il y a un sens positif à être dans ce monde. Pas simplement, ce monde, il est simplement négatif, il faut s'en détacher. Alors, en réalité, le message qu'on donne à la Neshama, c'est ça. C'est que ça a un sens. Non, qu'est-ce qu'on donne comme message à la Neshama? Je sais pas. C'est plus qu'en haut. C'est ça le... Oui. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que le Neshama va gagner en descendant. Il y a quelque chose que Hachem, entre guillemets, il va gagner lorsqu'on descend dans ce monde. Il va gagner que son dévoilement, il va être plus grand. Que le Yichud d'Hachem va se montrer complètement parce que on sera descendu dans un monde où cette unité au départ était complètement cachée. Et on dévoile cette unité justement par... Pourquoi on finit en haut? Non, on finit en bas. Le Olam Haba, hein, la Maskana, d'après les Mekoubalim, d'après les Chassidim, c'est que le Olam Haba, c'est dans le monde d'en bas. Sauf que c'est un monde d'en bas qui est réparé, qui est purifié. Hein. Le Olam HaNeshamot, dans lequel on va après 120 ans, la Neshama, elle monte dans les palais. C'est provisoire. C'est en attendant la Triat HaMetim, la résurrection des morts, où elle redescend, elle revient dans un corps qui lui a été complètement purifié, la matière elle est totalement purifiée. Et à ce moment-là, elle s'incarne réellement dans un gouffre. Et dans le gouffre physique, dans le corps physique, elle peut réellement révéler Dieu. En attendant, on fait un travail de préparation à ça par les mitzvot. Un birour pour arriver à affiner de plus en plus le corps, ou à transformer peu à peu ce monde matériel dans un monde qui va devenir, qui sera un kéli pour recevoir cette dimension divine. Mais le Olam Haba, ça va se passer en bas. Est-ce que toutes les Neshamot, elles ont droit à Kriyat HaMetim? Ah, c'est la fameuse, c'est toute une Mishnah et tout un Perek dans la fin de la Gemara Sanhedrin. Qui a chalek le Olam Haba et qui a chalek dans Triat HaMesim. Kol Israël Shlaim chalek le Olam Haba. Shenemar, Vemer Kulam Tzadikim. Alors, donc du coup finalement c'est pas une descente réelle, au contraire il va y avoir un progrès en venant ici. Alors que tout le monde, à part la Torah, pense, c'est une idée qui est très répandue, disons, pas entrer dans les détails, que c'est une vraie descente, c'est une vraie chute d'être venu dans ce monde. D'accord. Pas une chute. C'est une Yerida et Tzorer Aliyah. Ça apparaît comme une descente, mais en réalité c'est pour aller beaucoup plus loin, pour monter beaucoup plus. Quand on dit monter, ça veut dire qu'il y a un progrès spirituel grâce à ça. Veze Amouvan, Be'eretz Kenan. Ça se passe comme on a dit tout à l'heure dans Eretz Kenan. Milachon Misrar, Sheken Erviar Bazé, qui birer et Konensusa. C'est-à-dire que tous ces birourim qu'on fait, d'élever toutes ces étincelles, finalement, c'est ça qui crée une grande richesse. Comme quelqu'un qui s'est investi, et puis finalement, après, il ramasse les bénéfices. Et comment le rabbi, je sais que tu vas dire ça à la fin, mais ça veut dire quoi qu'on a fini la Avoda des Birourim? Ah, ça c'est autre chose après. La Avoda des Birourim, c'est-à-dire que on a fait suffisamment de birour, d'éclaircissement et de compréhension et de dévoilement dans ce monde pour que Mashiach puisse venir. Il y a birour et birour. Il y a le birour que tu fais sur un mésonote quand tu fais une bénédiction. Il y a birour d'éclaircir la vérité, savoir où est la vraie conception, où est le Hémet. D'accord. On est passé par toutes les philosophies, on est passé par toutes les tendances, par toutes les avodazara, par tout ce que tu veux depuis les premières générations de l'humanité jusqu'aux dernières religions. Et les Chachamim ont discuté, ils ont réfléchi, ils ont analysé, ils ont repensé,
ils ont éclairci chaque sujet. Ils l'ont fait dans toutes les langues, pour éclaircir même avec la pensée de toutes les facettes de la pensée de l'humanité, puisqu'on parle de 70 nations qui correspondent à 70 facettes de l'intelligence. C'est pour ça que la Bina, c'est l'union de 70. On a vu sous toutes ces faces, c'est tous ces angles. On a tous les Sfarim, tous les Birourim par rapport à, par exemple, ce que c'est que la volonté de Dieu dans ce monde. Tout a été éclairci. On peut rentrer Mashiach maintenant. D'accord. Il n'y a plus rien à être Mevarer. Mashiach, il est là. C'est proche de nous. C'est comme quelqu'un qui a fait d'abord tout le travail pour préparer Shabbat. Alors il a tout fait, il est allé, même au début c'était compliqué, il fallait qu'il fabrique des filets pour pêcher des poissons, pour manger de la dentproute, d'accord, pour manger du poisson Shabbat. Alors pour fabriquer ces filets, il fallait qu'il coupe du bois, il ramasse du lin, qu'il sème des graines. Donc il a fait tout un travail. Finalement à la fin il est arrivé avec son poisson. Et maintenant le poisson, il est cuit le poisson. Donc t'es plus dans le ignan de planter des graines de lin pour après prendre des fils de lin pour après fabriquer des filets pour après attraper les poissons. Maintenant, c'est plus le moment de faire ça. Maintenant, c'est le moment de te mettre à table et manger le poisson. C'est pareil. Tu arrives dans le Shabbat, ça y est, t'as fait tous les travaux de la semaine, t'es allé, t'as fait les courses, on ne va pas faire les filets, mais t'es allé au marché, t'as acheté ton poisson, tu l'as cuit, tu l'as préparé. Maintenant, c'est le moment de le manger, c'est plus le moment de le préparer. Il n'y a plus de birour à faire, il n'y a plus rien à transformer, il n'y a qu'à consommer. Shabbat, on ne fait que consommer. On ne fait plus de travailler. Borer, trier, on a vu comme ici un éclaircissement, etc., c'est une des 39 travaux, et ça représente tous les travaux d'une certaine manière. Donc, du point de vue de l'histoire du clan Israël qui est venu dans le Galout pour finalement éclaircir, on s'était trompé, on était tombé dans des erreurs, etc. Ça a été éclairci. On a passé suffisamment de temps dans l'univers chrétien pour comprendre où était l'erreur. Pourtant, c'était venu du judaïsme au départ. Ok ? Et donc, il fallait comprendre. Ben, on a compris. Il y en avait qui avaient compris avant nous. Mais c'est pas seulement nous qui avons compris. C'est maintenant... C'est clair. Même les chrétiens, ils remettent ça en question. Enfin bon, je peux parler de ça maintenant, mais... Pour nous, c'est clair. Alors, c'est quoi cette abouda de accueillir un chef? C'est quoi si on a fini ça, c'est... Maintenant, va à la choule. C'est vendredi après-midi. Ça y est, t'as tout fait. T'as même mis le tchoulan sur la plate. On va le faire avec l'accent yiddish, je pense. T'as mis le tchoulan sur la plate. Alors maintenant, on va à la choule. Ok. Il te reste plus qu'à la synagogue, c'est plus le moment de tourner, peut-être j'ai encore reçu un email, et peut-être j'ai encore un coup de téléphone à passer. Non, ça y est, t'es dans les 18 minutes, maintenant rentre. Va prier. C'est une image qui est forte, parce que c'est ce qu'on a à faire nous maintenant. Le rabbi, il a insisté dans les dernières années où il parlait, les 2 dernières années, il a insisté tous les jours sur ça. On doit maintenant, pas simplement savoir que Mashiach il peut venir, on doit même vivre. Il faut rentrer dans ça maintenant. Il faut arrêter avec une pensée de galoute. Est-ce que c'est encore le moment? Est-ce que je peux peut-être encore gagner un peu d'argent? Est-ce que je peux rouvrir le magasin pour un client? C'est pas ça maintenant. T'es vendredi, c'est 10 minutes avant Shabbat. C'est plus le moment de faire ça maintenant. C'est le moment peut-être de cirer encore, peut-être, pour prendre l'image qu'avait dit le rabbi précédent, de lustrer un peu tes boutons. Comment tu fais là? Tu enlèves les trucs, tu mets ta cravate, tu fais ce que tu veux. Lustrer les boutons. Le rabbi il a dit, mais on a tellement lustré les boutons, ils vont s'user maintenant. C'est même plus le moment de lustrer les boutons. C'est le moment, vas-y, rentre dans Shabbat. Concrètement, ça veut dire? Concrètement, ça veut dire vis avec une mentalité de Géoula. Arrête de penser en termes de Galout. Arrête de penser... c'est vivre Alpi Géoula. C'est très fort. Comment c'est faisable sans Mashiach? C'est quoi le... Il a parlé de ça. Il a dit c'est ça qui va amener Mashiach. Tu veux ressentir ce que c'est Shabbat? Commence à rentrer dans Shabbat. Accueille le Shabbat. On a un travail à accueillir le Shabbat. Accueille. Shabbat Malka. Accueille le Mashiach.
Il y a aussi le côté de besoin. Par exemple, tu vois, le Shabbat, c'est un jour de repos. Donc à un moment donné, on a un besoin. Tu vois, d'ailleurs, les Goïms sans Shabbat, sans rien, ils ont créé un jour de repos. Donc maintenant, le monde, il est tellement... C'est tellement Il y le a un Maboul besoin. qu'il y a un besoin maintenant de libération, tu vois, consensuelle et d'arriver vers quelque chose de plus positif. Sans la Donc, notion déjà, de maintenant, repos, c'est une façon de le vivre. ça. sans la notion de repos qui est fondamentale dans tout l'acte de la création, puisque le Yom HaShevi, le 7e jour, c'est le Shabbat, en fin de compte, c'est lui le plus important, etc. On arrive à quelque chose de complètement destructeur. L'homme ne peut pas vivre. Donc il y a des besoins. Mais Mais oui, c'est même un besoin. C'est comme Parce ça que qu'on si tu peut veux, le c'est dans vivre. l'essence même de la création de l'être. En fait, les 7 jours de la semaine, c'est pas quelque chose de consensuel ou de conventionnel qu'on a dit tiens, on va compter le temps en 7 jours. Pourquoi pas le compter en 8 jours ou en 10 jours? Vous savez qu'à l'époque de la Révolution française, ils voulaient changer et faire des semaines de 10 jours. Ouais. Parce que pourquoi pas? Pourquoi tu fais des semaines de 7 jours? Fais des semaines de 10 jours. Tu fais ce que tu veux après tout. Puisque les jours, de toute façon, c'est les mêmes. C'est des trucs de 24 heures. Et puis, tu peux les compter par groupe de 7, par groupe de 10, par groupe de 12, 15, ce que tu veux, la base que tu veux. Ça n'a pas tenu leur truc. Histoire Les mois, ils avaient changé. les mois Brumaire, germinales, tout ça. etc. Ça n'a jamais tenu, cette affaire. Pourquoi? Parce que la notion de Shabbat, c'est intéressant, il y a une scientifique qui a fait des recherches là-dessus, aujourd'hui, sur des biorhythmes, etc. C'est quelque chose qui est inhérent et qui est essentiel dans la construction même de l'univers. C'est pas un truc qui a été inventé par les hommes, la notion de 7 jours. C'est quelque chose qui est dans l'essence même du monde. Et comme nous, on fait partie de ce monde, on vibre avec ça. D'accord ? Et il y a une thèse scientifique qui a été faite assez récemment. Une femme qui a fait des recherches assez poussées sur justement les biorhythmes et les rythmes des êtres humains et même d'autres choses dans la nature. Et elle tombe toujours sur ce rythme finalement de 7 jours. Des fréquences. Des fréquences, mais c'est réellement tous les 7 jours, il y a besoin de faire quelque chose, de s'arrêter. Ouais. Sinon, ça marche pas. D'ailleurs, c'est un des problèmes dans la crise du monde moderne, c'est que, bien sûr, c'est les semaines de, je sais pas, de 40 heures ou 35 heures suivant les pays, on travaille moins apparemment, mais d'un autre côté, les gens peuvent être amenés à travailler beaucoup plus. Ils continuent à travailler à la maison, à minuit, ils sont encore en train de répondre à des emails pour leur travail, et puis même quand ils partent, même le week-end, ils sont là avec leur ordinateur portable, finalement, ils ne s'arrêtent jamais. D'accord ? Il y a des gens qui travaillent 60, 70 heures par semaine. Ok, mais dis-moi, après tu vas faire un burn-out, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oui, mais attention, il faut faire attention. Au Hachem, on a le Shabbat. Imagine qu'on n'ait pas Shabbat. 144, c'est une guématrie remarquable de quelque chose. Ouais, 168. 144, c'est 12 au carré. Non, mais en guématrie, Donc c'est un grand saut d'après la Torah. Ouais. ça passe 6 jours, ça fait 144 heures. Si on le fait en heure. Et si tu le fais 168, tu vas trouver le rapport. S'il y a... Puis 6 fois 24, c'est ça, 12 fois 12. Alors, Les 12 permutations. oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des secrets de Kabbalah, même par rapport aux heures. C'est pour ça que dans le prison, c'est bon. Ouais, parce que le Moazaken ou même le rabbi précédent, ils savaient quelles étaient les heures, même quand ils n'avaient pas de fenêtre et qu'ils n'avaient pas de montre. Parce qu'ils savaient, ils sentaient les forces qui étaient derrière, parce que l'essence du temps, elle est spirituelle. Chadak. Donc il y a une réalité spirituelle derrière le temps. Donc, ok. Alors, donc ça peut être un enseignement pour chacun de nous, finalement. Il ne faut pas qu'on ait peur d'investir dans ce monde. Quand on dit investir dans ce monde, ça veut dire justement d'investir dans les mitzvahs, de faire des choses, des bonnes actions ici. Non, si on fait n'importe quoi, on n'a pas gagné.
Dans la paracha, on voit que Yosef, il était appelé Yefé Toar Veyefé Mare. Veya Mesalsel Besaro. Comme dit Rashi. Mishum Kar, Vatissa Eshet Adonav, Achiniten Memaasar. Finalement, la femme de son maître, qui était la femme de Potiphar, qui était le ministre, chez qui Yosef travaillait, bon, elle a mis l'œil sur ce gars, qui était un jeune homme de 17 ans, et voilà, elle a insisté pour, etc. Alors, finalement, ou Mishumka, Ashinitan Bemaasa, finalement il s'est retrouvé en prison à cause de ça, Ve'av Biyotosham, Asher ou Ose Hashem Matzliah. Malgré tout, il avait une réussite, Dieu lui donnait la réussite dans ce qu'il faisait là-bas, en prison. Alors, pour faire rapidement, dans cette histoire, il y a deux choses. Il y a l'aspect de Yosef et l'aspect de la femme de Potiphar. D'abord, qui sont des enseignants pour nous. D'abord, d'après Yosef, quand on dit que Yosef, c'est marqué sur Yosef, c'est quand il est né, sa mère elle a dit Yosef Hashem li ben acher. Ce qui veut dire que Dieu me donne encore un autre fils. Elle voulait avoir un deuxième fils. Mais le Tzemar Tzedek, il a expliqué ce verset d'une autre manière. Il a dit que Yosef, ça veut dire qu'il ajoute, Yosef, qu'il ajoute, et qu'il fasse en sorte que le ben, que le acher, il devienne un ben. C'est-à-dire faire teshuva, revenir pour devenir comme un ben. Donc effectivement, lui était Yafé Toar ve Yafé Mare. Yafé Toar ve Yafé Mare, ça veut dire il était beau dans les mitzvot qu'il faisait lui-même, et aussi dans les mitzvot assez, les mitzvot lota assez. Et Mare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il faisait faire aux autres. Ouais. Et en le faisant aux autres, il faisait faire tchouva aux gens et les ramener à leur situation de ben, c'est-à-dire leur véritable nature de ben. Alors nous aussi, pour faire court, on peut essayer de trouver ces deux choses-là. D'abord s'occuper de nous, il faut qu'on s'occupe de nous, mais aussi s'occuper des autres. Et ne crois pas que tu as besoin de te dire, il me suffit de me parfaire à moi, d'être metaken des chamas, et de me faire mes khumrot, et de me faire mes choses. C'est bien, il faut faire ça, mais aussi il faut que tu t'occupes des autres. Et c'est pas parce que tu t'occupes des autres qu'il faut pas que tu t'occupes de toi, ça marche dans les deux sens. Spirituellement, tu dois t'occuper de toi et tu dois t'occuper des autres. Et des fois, tu peux dire, je m'occupe que de moi, je m'occupe pas des autres. Ou des fois, tu peux dire, je m'occupe des autres, mais je m'occupe pas de moi. Tu commences à faire des compromis, c'est pas possible. Donc ça, c'est ce qu'on peut apprendre de Yosef. Maintenant, ce qu'on peut apprendre aussi de la femme de Potiphar, c'est qu'elle, elle était les Shem Shamaim. C'est un peu plus compliqué, parce qu'elle, elle pensait que effectivement, elle a vu dans le ciel, que dans les astres, qu'elle allait avoir une descendance commune avec Yosef. Mais elle ne savait pas que c'était pas elle, c'était sa fille. Parce que Yosef, finalement, il a épousé sa fille, Osnat. Même si on dit, d'après le Midrash, que c'était la Bat Dina, en tout cas, c'était sa fille. Peu importe, en tout cas, hein, c'était considéré comme sa fille. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut voir que quelque chose qui était une bonne intention au départ, finalement, extérieurement, c'était quelque chose qui était contre la Kedusha. Bien que la Kavana était les Shem Shamaim. Alors, le Admor Hazaken explique dans le Tanya hein, que lorsque quelqu'un il prie, par exemple, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui s'interpose devant lui, un non-juif qui vient et qui essaie de l'empêcher de faire sa prière. Alors non seulement il ne doit pas se décourager, mais il doit comprendre que ça vient d'Hachem et que la réaction qu'il doit avoir, c'est de prier avec encore plus d'intensité. Avec plus de kavana. C'est-à-dire dans quelque chose qui était qui venait d'une mauvaise intention, tu peux en tirer quelque chose de bien. Alors comme il a dit le Maguide de Maozoritz, bon, c'est un autre Inyan, il a expliqué. C'est que finalement, c'est pas quelque chose qui va être quelque chose qui est apparemment négatif, c'est pas quelque chose qui va être contre la Kedusha, fondamentalement, mais quelque chose qui va permettre d'aider la Kedusha. Le Maguide de Bezerich, il explique que pourquoi on raconte l'histoire, la Torah raconte que pourquoi est-ce que Lavan il a poursuivi Yaakov. On voit que quand Yaakov il s'est sauvé de chez Lavan,
Finalement, Laban, il a réalisé, il est parti, il a poursuivi, il a couru beaucoup plus vite. En un jour, il a fait le chemin de 3 jours, de 6 jours. Et c'est quoi cette idée? Alors pourquoi? C'est quoi? C'est pas positif. Mais en réalité, le Maguid, il dit tout ça. Pourquoi il a poursuivi? C'était pour qu'on rajoute ces mots dans la Torah, parce que comme ça, la Torah, elle est complète. Ça veut dire, évidemment, il faut comprendre ce que dit le Maguid Mezeri, ça veut dire que quelque part, tout ça, ça s'inscrit dans un grand projet de Gdusha. Et nous aussi, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive contre nous, etc., au contraire, on peut essayer de retourner ça pour en faire quelque chose de Gdusha. C'est quand quelque chose vient et s'oppose à toi, d'abord, il faut résister, mais après, il faut utiliser ça pour pouvoir, en faire quelque chose de positif. Donc, si tu as une difficulté, la difficulté, elle n'est pas purement négative, elle peut être un support, au contraire, de monter dans quelque chose de meilleur. C'est ça l'union qu'elle était les Shem Shamaim, la femme de Potiphar. Parce que quand elle était Shem Shamaim, en réalité, on aurait pu croire que c'était vraiment négatif, c'était une épreuve pour Yosef. Effectivement, c'était une épreuve pour Yosef. Mais finalement, le fait que ça venait Mina Shamaim, c'était pour que Yosef il monte et qu'il progresse, et que même quand il était dans la prison, il a été Matzlia, finalement il est devenu vice-roi, etc. Comment on fait la distinction entre les deux? Parce qu'elle aussi, elle a vu dans les étoiles que de là avec Yosef. Ça, c'est de son point de vue, elle. Mais ce qu'on apprend comme aura, c'est que quelque chose qui est négatif, en réalité, ça peut venir de quelque chose de Mina Shamaim. Oui, mais je veux dire, quand est-ce que nous on sait, quand est-ce qu'il faut arrêter ou continuer et prendre ça comme un support? Parce qu'elle aussi, elle aurait pu dire, c'est une difficulté, elle va prendre ça comme un support, alors je lâche pas, je continue. Non, mais c'est pas par rapport... Ouais. C'est par rapport à la réaction de Yosef, si tu veux. Oui, que Yosef- Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle était shloucha, pratiquement sans libre arbitre, finalement. Puisqu'on voit, par exemple, c'est comme ce Inyan là, du non-juif qui empêche de prier. Alors, c'est ce qu'a expliqué le Baal Shem Tov et ce que ramène le Baal Tanya. Hein. C'est que finalement, c'est Gmina Shamaim. Toi, tu es en train de faire ta Amida, tu es dans un champ, il n'y a personne, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il commence à se moquer de toi. Là, tu continues. Avec encore plus de force, et du coup, ta tefila, elle va monter encore plus haut. C'est ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des fois où on a vu que quand Yosef, quand elle a mis les petits doigts sur lui, en tout cas, quand elle a vu le visage de son père, il est parti. On voit aussi qu'il y a des situations où la seule chose que tu peux faire, c'est partir. Oui. Tu peux pas. Ouais. Mais c'est parce qu'il est parti, hein. Ça a entraîné d'autres choses après. Ça entraînait qu'il était en prison, etc., mais en fin de compte, qu'il est monté plus haut. Donc ça veut dire que... Il dit à ses frères, plus tard quand il les voit. Mais quoi, c'est pas vous, là, c'est le Kim corps. Namichea. Voilà. Bon, alors le Inyan sur Hanouka, on verra après, dans la deuxième sira, c'est le deuxième Hachem.